Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale réduire ses déchets pendant l'été, mais ça peut aussi compter pour d'autres périodes de l'année. Je voulais faire quelque chose d'un peu voilà, plus thématique par rapport à la saison dans laquelle on est et donner un peu des exemples de quelle manière en fait on peut réduire nos déchets, notre impact écologique et peut-être certaines de ces idées seront un peu différentes de ce que vous avez déjà entendu dans d'autres vidéos. Enfin en tout cas j'espère que vous allez pouvoir apprendre quelque chose ou voilà, adopter quelque chose de nouveau ou penser à quelque chose de nouveau pour réduire votre impact grâce à cette vidéo. Du coup le premier truc pour réduire ses déchets à mon avis, qui personnellement j'utilise pour plein de choses, c'est d'avoir un sac en plus avec vous à tout moment. Donc que ce soit un sac en plastique que vous réutilisez éternellement ou que ce soit un sac en tissu comme celui-là, c'est vraiment égal. Moi je trouve que d'avoir un sac sur soi à tout moment c'est hyper utile, surtout en été si vous avez votre maillot de bain qui est mouillé, si vous allez en ville ou que vous vous baladez, surtout si vous êtes en vacances, que vous allez vous promener, il y aura des marchés, peut-être que vous allez acheter quelque chose. Avoir un sac sur soi au cas où vous avez besoin d'espace en plus pour transporter quelque chose, ça vous évitera de devoir acheter un sac ou d'avoir des sacs en plastique jetables qu'un magasin ou qu'un marché va vous donner. Une autre raison aussi pourquoi je pense que c'est super bien d'avoir un sac en plus, c'est pour tout ce qui est de vos déchets. Ça arrive souvent qu'on est je sais pas, en randonnée, dans la nature, je sais pas, au bord de la mer. Et suivant où, il n'y a peut-être pas toujours des poubelles, il n'y a pas toujours des bennes pour recycler. Du coup, au lieu de mettre, je sais pas, votre verre ou de l'alu dans des poubelles normales, entre guillemets, le ramener avec vous et le recycler une fois que vous avez accès à des bennes de recyclables. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est... c'est pas difficile. Après je comprends que dans certaines situations ça peut être compliqué de devoir trimballer beaucoup de verre parce que c'est pas juste volumineux mais ça a aussi un certain poids. Mais dans la mesure du possible je pense que si on peut éviter de laisser nos déchets dans la nature et si possible en plus de pouvoir les recycler, eh ben, c'est vraiment top. Du coup voilà, je pense que d'avoir toujours un sac en plus avec soi, ça évite en fait qu'on va soit laisser des déchets où ils devraient pas être, soit qu'on va prendre des sacs qu'on avait a priori pas besoin. La deuxième chose que j'aimerais mentionner, et ça compte pas juste pour cet été mais ça compte pour vraiment toute l'année, c'est tout ce qui regarde internet, les clouds, les emails. En fait on se rend pas compte mais internet, le fait que vous êtes en train de regarder cette vidéo maintenant, ça a un impact écologique. Et en fait il y a plusieurs manières dont on peut un peu réduire ça. Donc par exemple déjà tous les mails que vous recevez, que ce soit des newsletters, du spam, j'en sais rien, enfin que ce soit par rapport je sais pas, à des promos etc. Si c'est des mails que constamment vous allez supprimer, alors autant se désabonner tout de suite. Et comme ça va éviter que vous recevez constamment ces emails. Déjà ça va arrêter de vous embêter et en plus de ça, ça va libérer un peu de l'espace et ça va permettre en fait de réduire son impact au niveau de tout ce qui est en ligne. Pareil pour les clouds, si vous avez des choses sur un drive, sur un cloud qui sont stockées, que vous n'avez plus besoin, triez-les, supprimez-les. Faites de l'espace parce que de l'énergie est nécessaire pour maintenir tout ça, toutes ces données en fait sauvegardées. Et aussi une autre chose encore que vous pourriez faire éventuellement, que personnellement j'essaye de faire la plupart du temps, c'est d'éteindre tous mes appareils électroniques la nuit, ou les mettre au moins en mode avion, de ne pas charger constamment par exemple mon ordinateur ou mon téléphone portable pendant la nuit. Je débranche tout, quitte à carrément couper le courant. En fait ça va éviter que... Enfin votre téléphone il n'a pas besoin d'une nuit pour recharger, votre ordinateur c'est pareil, en quelques heures il est rempli. Du coup ça évite que ça continue à générer de l'électricité. Du coup débrancher vraiment tout. Il y a des personnes je connais qui éteignent même leur wifi pendant la nuit. Voilà, ça c'est toutes des petites habitudes qu'on peut un peu implémenter dans notre vie de tous les jours. C'est pas très compliqué, moi mon téléphone je peux le charger le matin, la journée, quand j'ai un moment, ou voilà je le mets à côté de mon bureau.
mais ne pas le charger pendant la nuit parce que du coup il va être branché automatiquement pendant au moins je sais pas 8 heures. Et non seulement ça va réduire l'électricité, enfin les ressources générées par le fait que ça soit branché non-stop, c'est aussi très bon pour votre sommeil, ça va supprimer tout ce qui est stress électromagnétique ou déjà diminuer le stress électromagnétique qu'il y a dans votre maison et auquel vous êtes vraiment exposé pendant vos heures de sommeil. Donc voilà, ça c'est un peu un type, pas seulement pour réduire son impact mais aussi au niveau de la santé. Je pense qu'on est déjà très connecté la plupart du temps, du coup si au moins quand on dort il n'y a pas besoin que les téléphones soient allumés etc, et ben éteignez-les. La troisième chose qu'on peut faire pour réduire nos déchets, je sais qu'en été il y a beaucoup de gens qui lisent des livres. Alors il y en a qui lisent des livres toute l'année, hein, moi y compris. Mais voilà, quand c'est les vacances en général on prend toujours un livre avec soi. Alors il y a plusieurs manières dont on peut acheter des livres de manière plus éco-responsable. Après j'ai pas fait le calcul de quelle est la manière la plus éco-responsable, il faudrait voir aussi sur une durée de long terme qu'est-ce qui vraiment se vaut. Alors personnellement moi j'ai une Kindle, c'est une liseuse électronique pour ceux qui savent pas, et on peut télécharger du coup des livres en ligne, donc ça évite tout ce qui est papier. Donc ça c'est aussi dans un point de vue un peu minimaliste où on veut pas avoir une bibliothèque gigantesque chez soi, mais on a quand même envie de lire des livres. La Kindle c'est un prix au départ qui est quand même assez élevé, mais après les livres coûtent beaucoup moins cher. Et vous pouvez aussi après partager des livres électroniques entre amis. Donc voilà, ça c'est une des versions qu'on peut faire et éviter du coup d'acheter constamment des livres neufs avec du papier neuf. Mais une autre manière aussi de pouvoir lire en été, c'est d'acheter des livres qui sont déjà usagés mais encore en très bon état. Donc des livres de seconde main, faire du troc ou de l'échange de livres. Ou partager simplement vos livres avec vos amis. Je suis sûre qu'il y a plein d'amis ou plein de familles chez vous qui ont des livres chez eux et avec qui vous pouvez sans autre échanger des livres pendant une période afin que ces personnes puissent les lire, même à les donner plutôt que de les garder. Enfin si vous achetez des livres neufs, plutôt de les garder chez vous et qu'ils encombrent une partie de votre maison et que de toute façon c'est pas des livres que vous allez forcément relire, prêtez-les ou donnez-les. Comme ça au moins quelqu'un d'autre peut en faire usage au lieu de simplement les garder chez soi et qu'ils soient absolument inutiles entre guillemets. Du coup voilà, il y a plusieurs manières. Après aussi au niveau de l'impact écologique d'acheter des livres en ligne, éviter peut-être Amazon, aller plutôt sur des sites locaux, comme ça il n'y a pas aussi un shipping qui est super loin, aller à votre librairie locale, donc ça si on aller à la bibliothèque, voilà il y a plein de moyens en fait, on peut consommer des livres un peu plus localement, un peu plus consciemment. Et voilà, quand je suis allée en voyage à Bali par exemple, il y avait un magasin de livres usagés, seconde main, sur une île où on était avec David, on a acheté des livres là-bas. Enfin voilà, il y a plein de moyens de pouvoir lire sans automatiquement acheter des livres neufs, ou d'acheter des livres neufs mais au moins de les acheter localement. Numéro 4, c'est tout ce qui va englober les menstruations, donc ça c'est vraiment pour les femmes spécifiquement. Donc ce qui est tampon, serviette hygiénique, tout ça j'en ai déjà parlé, mais remplacez ça par une cup, ou si la cup ça vous convient pas, par des tampons lavables, par des serviettes hygiéniques réutilisables, par des culottes de règles. Voilà, il y a même je pense que suivant quelle culotte de règles vous pouvez peut-être même vous baigner avec. La cup elle est hyper pratique en été spécialement, enfin moi je trouve en maillot de bain etc, il n'y aura pas le fil comme il y a chez les tampons, ça reste en place. Enfin, en tout cas moi j'ai l'impression de pas avoir mes règles quand je mets la cup, et en été je trouve ça hyper pratique et ça évite vraiment beaucoup de déchets. Numéro 5, ça va être tout ce qui est cosmétiques, produits pour la peau et crème solaire.
parce que voilà, même si on devrait mettre de la crème solaire tout le temps, l'été spécifiquement tout le monde achète la crème solaire. Alors pour ce qui est maquillage, c'est difficile d'acheter du maquillage zéro déchet, je vous le confie. Mon maquillage n'est pas 100% zéro déchet du tout. Mais je pense que ce qu'on peut faire et ce qui peut être intéressant au niveau du maquillage, c'est déjà d'être intentionnel avec ce qu'on achète. Donc pas acheter toutes les couleurs ou tous les petits pinceaux, poudres, stylos, rouge à lèvres possibles et inimaginables. Donc plutôt privilégier des flacons soit qu'on va pouvoir réutiliser une fois qu'ils sont vides, soit qu'ils sont facilement recyclables. Et aussi utiliser des produits par exemple qui sont 2 en 1. Donc par exemple je sais pas, un fond de teint qui va hydrater la peau, ou maintenant on vend souvent ces multi-sticks ou ces duo-sticks où vous avez je sais pas, d'un côté le blush et d'un côté le highlighter, enfin l'illuminateur je crois que ça s'appelle en français, ou même ces multisticks que vous pouvez utiliser pour les lèvres, pour les yeux, pour les joues. Et en fait avec ça, ça vous réduit déjà énormément le nombre de produits que vous avez. Plutôt qu'avoir 3 produits, vous en avez qu'un. C'est hyper pratique déjà aussi. Moi j'adore ça en été, je trouve que j'aime bien vraiment pas me maquiller ou très peu, et c'est juste voilà, un peu sur les lèvres, un peu sur les joues, et j'utilise le même truc pour tout et ça va très bien. Du coup voilà, ça c'est déjà un moyen de réduire en fait les flacons qu'on achète et la quantité de choses qu'on achète. Et puis vraiment être honnête avec soi-même, genre pas acheter des trucs à paillettes si de toute façon on sait qu'on va les porter peut-être une fois dans l'année. Voilà, vous pouvez sans autre peut-être emprunter ça à des amis, mais sinon vraiment vous dites ok, bon, dans ma vie tous les jours je porte du blush, du mascara, un rouge à lèvres et je sais pas, un truc pour les imperfections, ça vous fait 4 produits, c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, c'est un peu des manières où on peut réduire au niveau du maquillage. Pour tout ce qui est produits pour la peau, je sais qu'il y a plein de magasins en vrac, zéro déchet, où vous pouvez acheter voilà, des baumes pour le visage, je sais pas, vous pouvez fabriquer vos propres huiles, mélange d'huile pour nettoyer le visage, des savons naturels. Voilà, après il faut faire un peu ses recherches, on peut pas mettre non plus n'importe quoi sur son visage, mais voilà, c'est des choses qui vont aussi être beaucoup plus économiques, qui vont durer dans le temps. Et si vous décidez d'acheter des produits pour la peau, des cosmétiques de marque éco-responsable, vegan, naturel, etc. Regardez vraiment le plus possible que les flacons soient en verre, du coup on peut facilement les recycler ou les réutiliser. Voilà, pas que ce soit des flacons en plastique à usage unique, ou acheter même des grandes bouteilles plutôt que des toutes petites. Comme ça, voilà, ça vous dure aussi plus longtemps le produit. Et vous n'allez pas constamment devoir jeter des petits flacons. Par exemple cet été j'ai une crème pour la peau qui est du coup une crème hydratante, mais qui est aussi une protection de SPF 30. Du coup c'est super parce que j'ai juste à appliquer ça, j'ai pas besoin d'avoir une crème hydratante plus une protection solaire. Donc voilà, essayez de regarder pour ces produits un peu qui font des fois 2 en 1, suivant comment ça peut être très intéressant. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 produits. Donc voilà, juste quelques basiques. Et quelques, voilà, vraiment un truc pour se nettoyer le visage, un truc pour s'hydrater, voilà, peut-être un masque que vous pouvez faire même avec de l'argile que vous pouvez acheter en vrac. Donc voilà, il y a plein de manières différentes où on peut créer ses propres cosmétiques ou utiliser vraiment moins de choses, et je pense que en général la peau se porte toujours mieux quand on met pas trop de trucs dessus. Numéro 6, c'est tout ce qui va regarder les vêtements. Je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte des déchets textiles qu'on engendre chaque année. Alors, il va y avoir acheter de manière plus consciencieuse, donc acheter de seconde main, acheter du vintage, acheter de marques éthiques et éco-responsables. Mais ça encore, ça crée de nouvelles... on a besoin de nouvelles ressources pour créer ces vêtements-là en général. Après certains vont recycler du plastique, etc. Ça peut être intéressant. Échangez vos vêtements avec vos amis, avec des connaissances. Et surtout quand vos vêtements sont cassés ou abîmés, ou s'ils ne vont pas très bien mais ils vous plaisent quand même, réparez-les, ajustez-les
du fait qu'on va pouvoir les porter plutôt que simplement de les jeter à la poubelle. Le problème avec les vêtements, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui déposent leurs vêtements dans ces poubelles à habits. Et le problème, c'est que ils ne disparaissent vraiment jamais, ces habits. Ils sont envoyés ailleurs, ils sont déportés dans des champs. Et personne ne les utilise et ça pollue énormément. Et surtout en plus que beaucoup de nos vêtements, surtout tout ce qui est fast fashion, c'est de matière synthétique. Donc voilà, c'est du plastique en gros. C'est vraiment, voilà, c'est comme si on jetait nos vêtements à la poubelle et ça va jamais juste à la poubelle. Ça finit quelque part en Afrique dans des champs et c'est juste pas du tout ok. On devrait vraiment penser 2 fois avant de jeter nos vêtements. Et si on a vraiment beaucoup de vêtements à jeter, alors là on doit se poser des questions à pourquoi déjà est-ce que j'achète toutes ces choses que au final je ne porte jamais. Donc voilà, c'est d'être intentionnel quand on apporte quelque chose dans notre vie, parce que un jour ou l'autre on va devoir le disposer et on va devoir s'en débarrasser, soit parce qu'il est trop utilisé, soit parce qu'on le porte plus, voilà, soit parce que c'est cassé. Donc voilà, réparez un maximum vos vêtements, réutilisez-les, et si vraiment vous voulez plus les porter, que ça vous va pas, etc., donnez-les, vendez-les, amenez-les à des magasins de seconde main caritatifs pour des bonnes associations, mais mettez-les pas dans la poubelle et pas dans la poubelle à habits non plus, s'il vous plaît, parce que il y a tellement de tonnes d'habits qui sont mis dans ces poubelles là, dans ces poubelles textiles, qu'au final il n'y a pas grand chose qui est vraiment recyclé, il n'y a pas grand chose qui est vraiment réutilisé, il y a quand même encore une grande partie non recyclée qui va être vraiment jetée dans la nature, et ça c'est, voilà, on aimerait éviter ça un maximum. Voilà, je crois que j'ai dit tout, mais voilà, je pense que quand il s'agit de la mode, vraiment penser 2 fois, même 10 fois avant d'acheter quelque chose. Est-ce que vraiment vous allez le mettre, et vraiment être honnête avec soi-même. Quel est son vrai style, pas acheter des choses juste parce que c'est en solde, etc., etc. Numéro 7, ça va être tout ce qui est alimentaire. Donc acheter des produits entiers, aller au marché, acheter des produits locaux. Tout ça, ça va pas être emballé dans du plastique. Si vous allez dans un supermarché, achetez les choses qui ne sont pas emballées dans du plastique. Donc de nouveau, fruits et légumes, achetez en vrac le plus possible. Ça va diminuer vos déchets, mais vraiment de manière importante. J'ai envie de dire que voilà, bon, les cosmétiques, c'est vrai, ça crée des déchets, mais personnellement, il me faut peut-être 1 année ou 2 pour finir un rouge à lèvres, alors que acheter un paquet de, je sais pas, de légumes emballés, ça va me prendre 1 semaine à finir le paquet. Et du coup, ou même pas 1 jour. Et ça va créer vraiment, sur la durée en fait, où on utilise le produit, ben ça va créer énormément plus de déchets qu'un petit flacon de rouge à lèvres qui est chez vous dans votre salle de bain, que vous allez peut-être devoir vous en débarrasser dans 1 année ou 2 quand vous l'aurez terminé. Donc voilà, c'est aussi ça, je pense qu'au niveau de l'alimentation, c'est vraiment important de faire attention, parce que c'est vraiment des déchets qu'on a constamment tous les jours, enfin toutes les semaines on fait nos courses, tous les jours on consomme des aliments qui sont oui ou non emballés, et tout ça, ça va créer vraiment des déchets vraiment importants, parce que c'est des choses qu'on consomme extrêmement régulièrement au quotidien. Du coup, je pense que c'est là aussi où on peut faire un grand changement, en faisant quelques petits en faisant un peu attention et en achetant vraiment le moins possible emballé. Ça va être aussi pour tout ce qui est pique-nique, barbecue. Je sais que l'été, vraiment c'est la saison des pique-niques en nature, etc., randonnée. Faites vous-même au maximum votre propre nourriture pour l'amener, pour partager avec les gens. Mettez-les dans des emballages du coup que vous avez chez vous, des Tupperware en verre ou en alu, que vous allez pouvoir ramener, vous allez pouvoir nettoyer et réutiliser, plutôt que d'aller acheter des paquets de chips, que ça va créer de nouveau plein de déchets plastiques, ou d'acheter des salades emballées avec des cuillères en plastique. Enfin voilà, c'est un peu, je pense que c'est un peu du bon sens, mais voilà, faites un maximum votre alimentation vous-même. Même faites pousser vos propres fruits et légumes. Vous n'avez pas besoin d'avoir un jardin pour ça. Nous on a un balcon, on va avoir plein de tomates cette année. Enfin voilà, il y a plein de moyens où on peut réduire un maximum ces déchets de cette manière là et consommer vraiment local. Si vous voyagez, si vous allez, je sais pas, si vous louez une maison en France, ou en Italie, au Portugal,
aller au marché local, acheter des fruits et des légumes locaux, surtout qu'en plus l'été c'est vraiment la bonne saison pour avoir plein de variétés et vraiment des bons fruits et légumes. Du coup privilégier un maximum voilà, tout ce qui est local, les marchés, les petits artisans locaux, si vous voulez ramener des souvenirs, etc. Ça va être pareil pour tout ce qui est des boissons, donc ça c'est quelque chose que je vois beaucoup, plein de monde amène toujours voilà, du thé froid, de la limonade, et moi j'aime vraiment beaucoup faire mes propres sodas maison, donc que ce soit voilà, ma limonade maison, mon thé froid maison, on fait de la kombucha avec David, on fait du kéfir, et ça c'est vraiment des boissons top qu'on peut amener, c'est sain, ça a beaucoup moins de sucre que ce qu'on peut trouver sur le marché, il n'y a pas d'emballage, c'est des produits naturels, et vous pouvez les amener partout avec vous. C'est des boissons que en général les autres personnes aussi apprécient beaucoup et qui sont sans alcool, donc pour les personnes aussi qui boivent pas trop d'alcool, voilà, c'est des super alternatives quand vous faites des pique-niques, des anniversaires, etc. D'avoir quelque chose d'aussi sympa pour les personnes qui boivent pas d'alcool ou pour les enfants. Voilà, une autre chose aussi qu'on fait avec David, c'est notre café. Donc on moue nos grains à la maison, on a une cafetière italienne, on a une machine à espresso, donc sans capsule, et on fait aussi notre cold brew. Donc ça c'est hyper facile, il suffit simplement de moudre son café, de le faire passer de l'eau froide dans un filtre par-dessus le café, attendre que ça égoutte, que ça... Enfin, il faut d'abord faire mariner le café en fait dans de l'eau froide et ensuite filtrer tout ça, et ça vous fait un café froid genre trop bon. Et voilà, ça va vous éviter d'aller acheter des cafés à gauche à droite, ça va vous sauver beaucoup d'argent et ça va réduire vraiment beaucoup vos déchets. Numéro 9, ça va être tout ce qui est c'est lié donc du coup au pique-nique, aux sorties, c'est d'amener vos propres couverts. Donc vos assiettes, mais que ça soit voilà, un petit bol ou un Tupperware, c'est égal, mais quelque chose que vous allez pouvoir ramener, laver, réutiliser. Vous n'avez pas besoin d'acheter des couverts en bambou, vous pouvez ramener vos propres couverts en métal, c'est un peu plus lourd, mais vous pouvez très bien le faire aussi quand vous allez au pique-nique plutôt que d'acheter des couverts en plastique. Vos propres pailles aussi quand vous allez au restaurant. Voilà, il y a des régions dans le monde suivant où vous voyagez ou suivant où vous habitez qui ont plein d'alternatives beaucoup plus éco-responsables pour ce qui est des pailles, mais voilà, c'est toujours bien d'en avoir une avec soi, on sait jamais, ça arrive quand même souvent qu'on utilise encore des pailles en plastique, même si ça va gentiment ça va disparaître. Pour l'instant c'est quelque chose qui existe encore malheureusement, et voilà, il y a plusieurs moyens qu'on peut éviter, soit demander sans paille, soit amener sa propre paille. Et l'utiliser dans le cas où ils n'ont pas une alternative avec des pailles, je sais pas, comestibles, voilà. Et finalement numéro 10, donc ça c'est vraiment lié au voyage. Après je sais que la situation actuelle elle fait que il y a peut-être plein de gens qui vont pas voyager cette année ou voyager de manière différente. Donc déjà de voyager beaucoup plus local, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça va réduire votre carbon footprint de genre vraiment beaucoup, de voyager localement dans votre région, dans votre pays. Il y a plein de choses, enfin j'habite dans un très petit pays, enfin la Suisse c'est vraiment pas grand, et il y a plein d'endroits en Suisse que j'ai jamais visité, que j'ai jamais été voir, et voilà, c'est vraiment je trouve que on devrait privilégier ça encore plus. Aussi faites attention et recherchez pas mal les hôtels ou Airbnb ou les bed and breakfast dans lesquels vous restez, et essayez de choisir des options plus éco-responsables, où vous savez que l'hôtel ou enfin voilà, l'établissement en question font des alternatives, ont des alternatives et font attention à leurs déchets. Donc voilà, et par exemple on disait aussi tout ce qui est petits flacons de shampoing, tous ces trucs qu'on vous donne dans des hôtels qui sont emballés dans des plastiques qui sont minuscules, ne les ouvrez pas, ne les utilisez pas, ils vont les laisser pour les prochaines personnes, et amenez vos propres produits vous-même, parce que ça crée vraiment, enfin l'hôtellerie c'est quelque chose qui crée énormément de déchets, et du coup soit vous allez dans des hôtels conventionnels entre guillemets et vous faites attention à amener vos propres choses réutilisables, et du coup comme ça vous n'utilisez pas les produits emballés dans le plastique qu'ils vous offrent, ou vous directement faites vos recherches et trouvez une alternative d'hôtel un peu plus éco-responsable, qui vont pas donner des petits flacons en plastique,
qui vont, je sais pas, avoir un système dans la piscine qui filtre l'eau sans matière chimique. Enfin voilà, il y a plein d'hôtels actuellement qui font ce genre de choses et vraiment partout dans le monde. Vous pouvez aussi, je sais pas, au lieu d'avoir un hôtel, louer un van, faire du camping. Enfin voilà, il y a vraiment plein de manières de voyager de manière un peu plus consciente et de polluer juste un peu moins quoi. Du coup voilà, et si vous êtes aussi en voyage, n'hésitez pas du coup à consommer local, pas juste pour la nourriture mais aussi si vous voulez acheter des souvenirs ou juste acheter quelque chose, que ce soit de la céramique, des vêtements, essayez de privilégier des artisans locaux pardon, et qui ont des bonnes pratiques etc. Des restaurants, des cafés locaux qui ont des bonnes pratiques éco-responsables quoi. Enfin voilà. Du coup voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère que ça a été intéressant, que ça n'a pas été trop... Enfin qu'il y avait quand même quelque chose un peu de nouvel auquel peut-être vous avez moins entendu parler, ou des alternatives en fait qui peuvent être intéressantes suivant dans quel aspect de votre vie. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour réduire nos déchets, on peut pas être parfait partout. Mais voilà, juste d'en être conscient et puis de faire de son mieux à chaque fois, c'est ça le plus important, et de s'encourager les uns les autres plutôt que de se pointer du doigt en disant ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça tu pourrais faire mieux. Plutôt donner des conseils comment on peut améliorer. Et voilà, du coup je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!